crème pâtissière est une crème savoureuse et onctueuse au goût vanille qui va garnir nos plus belles pâtisseries du style de millefeuille ou bien des choux à la crème ou de nombreuses autres pâtisseries. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la recette, eh bien restez avec moi. Pour réaliser cette crème pâtissière, je vais avoir besoin de 250 g de sucre semoule, 1 litre de lait, 6 jaunes d'œufs ou 100 g, 40 g de fécule de maïs, 40 g de farine, de l'extrait de vanille, 40 g de beurre, ça reste facultatif, 3 feuilles de gélatine, c'est également facultatif, vous n'êtes pas obligé de mettre les deux là. Celui-ci va simplement apporter de l'onctuosité et les feuilles de gélatine un peu de tenue. Voilà, mais c'est pas obligatoire. Donc on va passer à la recette. Je vais commencer par ramollir la gélatine dans de l'eau froide. Donc je la laisse de côté. Je vais y verser 2 cuillères à café d'extrait de vanille. Si vous avez une gousse de vanille, c'est encore mieux, c'est même meilleur. Sinon, l'extrait de vanille fera l'affaire également. Donc je mets 2 cuillères à café d'extrait de vanille. Je vais mettre mon lait à chauffer sur feu moyen jusqu'à ce qu'il y ait une ébullition. Pendant ce temps-là, je vais mettre dans un récipient le sucre avec les œufs et je vais blanchir l'ensemble. Donc notre lait a commencé à bouillir, donc je vais en prélever une petite partie et mélanger. Et surtout, il faut vite mélanger pour pas que les œufs cuisent. Avec le lait chaud, il y a un risque que les œufs cuisent. Donc il faut vite mélanger. Voilà, et on va redisposer cette préparation dans la casserole. Tout en mélangeant. Donc j'ai changé de casserole comme l'autre était trop petite. Donc vous voyez, c'est tout juste. On va rajouter nos poudres maïzena et farine à l'ensemble et on va bien mélanger. Oups, j'ai eu un petit problème de caméra, je suis désolée. Donc là, j'avais déjà rajouté la farine et la maïzena et je remue et je vais mettre tout ça à épaissir sur feu doux. Toujours en remuant bien. Donc à partir du moment où elle commence à bouillir un petit peu, on la fait cuire encore pendant 1 minute tout en mélangeant. Vous voyez, là, elle commence à avoir des petites bulles. Donc là, à peu près 1 minute. Tout doucement, la mousse disparaît. Il va rester que la crème pâtissière. Donc voilà, donc à partir du moment où il n'y a plus du tout de mousse, c'est prêt, on peut éteindre le feu. Donc c'est à ce moment-là que je vais rajouter mon beurre.
Je vais également rajouter ma gélatine que je vais bien essorer. On va rester notre crème pâtissière dans un autre récipient pour qu'elle puisse refroidir. Donc je n'ai pas rajouté de colorant comme vous l'avez vu dans ma crème pâtissière. Hein. Ce jaune prononcé, c'est dû aux œufs frais qui donnent vraiment la couleur très jaune vif. Mais je n'ai absolument pas mis de colorant. Donc voilà, alors on va filmer maintenant au contact pour éviter la formation d'une croûte. Et on va mettre au frais au réfrigérateur pendant plusieurs heures jusqu'à refroidissement total. Donc après quelques heures au frais, notre crème pâtissière est bien ferme. Donc je l'ai changée de récipient pour qu'elle refroidisse plus vite. Donc avant de l'utiliser, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la mettre dans le bol du robot pour la foisonner. C'est-à-dire qu'on va lui intégrer de l'air en la fouettant pour que la crème devienne plus onctueuse et qu'on puisse l'utiliser, la pocher par exemple et l'utiliser. Donc là, en ce moment, vous voyez qu'elle se coupe et elle fait des blocs. Donc en la foisonnant tout à l'heure, elle sera très belle. Elle sera beaucoup plus belle et plus aérée. Vous voyez le résultat? Notre crème a changé de texture. Donc vous voyez, elle fait plus de gros blocs en morceaux. Elle est devenue souple, onctueuse.
est très jolie. Donc une crème foisonnée, ça change complètement la texture. Donc à partir de maintenant, on peut utiliser notre crème pour toutes nos pâtisseries. Il suffit de la pocher par exemple, ou bien de la mettre directement sur nos pâtisseries, ça dépend lesquelles vous souhaitez faire. Donc là, voilà, notre crème est au top. Vous voyez, elle devient souple et onctueuse. Donc voilà, notre crème pâtissière est terminée. Il ne nous reste plus qu'à l'utiliser dans nos préparations. Ça reste une recette de base, hein, la crème pâtissière. Donc vous pourrez l'utiliser dans d'énormément de pâtisseries. Moi, en l'occurrence, je vais l'utiliser pour un millefeuille. Donc bientôt la recette du millefeuille sur ma chaîne. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Et merci beaucoup pour m'avoir visionné. Au revoir. Bye bye.